Bon, eh bien écoutez, bonjour, merci d'être venu. Alors, je voulais juste vous dire brièvement, surtout techniquement, ce qu'était ce film en vidéo. Et la vidéo, avec des petites cassettes, vous savez, qui sont toutes petites. Et voilà, donc l'image est en rapport. Et voilà. Donc j'ai filmé Eric Rohmer essentiellement dans son bureau. Et parfois, oui, c'est ça. Et les dernières années de sa vie, à partir de 2007 jusqu'à peu près 2009, je lui avais fait une photo comme ça, il en était content, puis après m'est venue l'idée de pourquoi pas le filmer. Et bah écoutez, je me suis lancée un jour, ce qui n'était pas facile, parce que j'avais peur qu'il me dise « non, pas tout question ». Et là, il m'a dit « oui ». Ah, j'étais scotchée, je me suis dit « mais pourquoi il me dit oui ?» Bon. Alors donc, j'ai emprunté une caméra, que vous verrez dans le film. Bon, je ne sais pas du tout comment elle marche. Ça pourrait s'appeler Le Bureau, ce film d'ailleurs. Parce que le bureau d'Eric Rohmer, c'était sa deuxième maison, deuxième vie. Il passait toute la journée jusqu'à 18h, 19h. Et l'autre partie, c'est chez lui, avec sa femme. Donc, ce sont des moments... C'est lui qui donne le ton, Eric Rohmer, de ce qui va se passer dans le film. Tout de suite, il me dit... Pas de questions, pas d'introspection. Je lui ai récité des poèmes, bien des chansons, tout ça, des trucs. Bon, alors, j'ai dit d'accord. Bon. Et j'ai fait appel à... Je suis désolée pour les acteurs à qui j'ai pas fait appel dans le film. Aux acteurs qui sont la base de ma mémoire, qui étaient sur Perceval. Ariel et Fabrice. Ariel, parce que je la voyais souvent au bureau. Et puis Fabrice, non, je ne le voyais jamais au bureau, mais il était dans mon esprit. C'était en 79, et c'était la grande époque du bureau quand il y avait Fabrice et tout le monde. Eric adorait cette période parce que nous étions nombreux. On chantait, on disait des poèmes, il travaillait. Voilà, c'est ce qu'il avait beaucoup aimé, avoir des amis autour de lui. C'est un peu c'est s'il y a une famille Rohmer, elle est juste dans le sens qu'il en était le centre. Donc j'ai mis beaucoup de temps à essayer de trouver donner un sens à travers le montage. Et c'est juste quelque chose, je voulais vous dire, excusez-moi de la matière, mais j'ai beaucoup travaillé quand même, j'ai pas voulu vous donner quelque chose ni qui n'ait pas de sens, ni qui soit comme ça balancé. J'ai fait vraiment de mon mieux pendant très longtemps pour vous apporter quelque chose. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être venu. Et merci de m'écouter. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie. Ah non, putain, j'avais fait un petit cahier comme Pascal Grégory, il a toujours un petit carnet. Il dit c'est notes. Putain, j'ai oublié dans le sac, c'est pas grave. Je trouvais ça très chic, mais bon, j'ai pas su faire. Alors, par contre, là, c'est écrit, c'est un papier de la CER, Compagnie Eric Rohmer. Eric m'avait fait un papier pour me dire qu'il était... Alors, j'ai dû en perdre une partie, parce qu'à un moment, il disait qu'il était avec joie qu'il donnait le film à la Cinémathèque. Alors, là, je trouve un papier un petit peu... Bon, qui dit simplement... Bon, je vous le lis en entier quand même, ça, parce que c'est sympa quand même. J'accorde à Marie Rivière... ah oui, l'autorisation d'employer mes extraits dans son film La Farandole. Lui, le film s'appelait La Farandole. La ronde autour de lui, enfin c'est un peu naïf, enfin bon, je me suis. J'accepte très volontiers. J'avais un papier, c'était marqué j'accepte avec joie. Bon, enfin bon, je sais pas. J'accepte très volontiers que ce film soit projeté à la Cinémathèque Eric Rohmer. Voilà. Non mais c'est vrai, voilà.